Et en parlant d'échanges, du coup, on a fait des échanges de studios de podcast. Oui. On a commencé donc chez Get Podcast, qui est un studio qui est situé à Carouge, que moi j'affectionne particulièrement parce que c'est Alexandre qui est le directeur de Get All, tout simplement, qui est une agence de marketing digital, et du coup qui m'avait prise un petit peu sous son aile l'année passée pour commencer à faire du contenu sur les réseaux sociaux. Donc il nous a laissé l'opportunité, et merci encore à lui, on le remercie beaucoup, d'avoir fait plusieurs enregistrements au studio de Get Podcast gratuitement. Donc ça, c'était vraiment, pour nous lancer, je pense, un sacré coup de pouce. Ça nous a beaucoup aidé, parce que comme tu disais, on avait d'autres frais à côté, donc... C'est vrai que c'était une belle opportunité. Donc on a commencé chez Get Podcast. Ensuite, Vanessa... Oui, on a testé dans un autre studio qui s'appelle Trailblaze, qui est dans le quartier de Plainpalais, pas loin de Sciences 2, un bâtiment universitaire. C'est un studio qui a été fait par Rema, qui est très actif sur les réseaux sociaux. Magnifique studio. Et en fait, j'avais gagné... fin de l'année passée, je crois, un enregistrement en participant. Alors moi, je gagne jamais rien sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je joue très rarement parce que faut toujours repartager en story et compagnie. Ça me fait chier. Mais là, voilà, j'avais joué et j'avais gagné un enregistrement. 100% des gagnants ont joué. C'est ça. Mais bon, c'était assez fun parce qu'elle avait fait ça sous une forme. En fait, c'était quand elle lançait le studio. Et fallait deviner le nom du studio. Elle avait laissé plusieurs indices en story, bref. Donc c'était rigolo. C'est plus mon style de jeu que juste repartager, liker, commenter, etc. Et donc voilà. Et puis on s'est dit, on va aller tester. Très joli studio. On s'est fait un peu prendre de court parce que ce jour-là, autant Sarah que moi, on avait mis Sarah une jupe et moi une robe, mais dans les deux cas assez courtes. Alors moi, heureusement, j'avais anticipé le truc, j'avais mis des collants noirs opaques dessous, donc on voyait pas trop mon cul. Mais pour d'autres, ce n'était pas le cas. Du coup, voilà, petit malaise quand on a reçu l'enregistrement. Où là on s'est dit merde, en fait ça joue pas, et ils ont eu la gentillesse à Trailblaze de nous refaire le montage en recadrant différemment pour qu'on voit moins nos fesses, etc. Parce qu'au départ on s'était dit on va le faire nous-mêmes, enfin tu l'avais fait, en faisant des zooms, mais après ça n'allait plus pour moi. Voilà, merci. Voilà, autre chose à préciser, mais attends, on va revenir après sur l'image de soi. Je vais revenir juste après ça. Mais du coup, ça n'allait pas pour moi pour des raisons que je vous expliquerai après. Et du coup, on a dû faire un bidouillage où moi, on ne me voyait pas en zoom, mais Sarah, on la voyait en zoom. Bref, le studio nous a refait le montage et c'était adorable de leur part. Je les remercie beaucoup. Oui. Et voilà. Et du coup, c'est les deux studios qu'on a testés. Exactement. Deux studios très sympas, très différents. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau du décor? Trailblaze, il est décoré avec goût. Par une femme, effectivement. Maintenant, les caméras sont posées beaucoup plus, en plongée, non, en contre-plongée. En contre-plongée. Ce qui fait qu'on n'avait effectivement pas forcément anticipé la vue sous la jupe. donc d'où le problème de montage finalement. Maintenant, ça nous a permis effectivement de tester autre chose. C'était aussi beaucoup plus sombre que chez Get Podcast, qui toi t'avais pas forcément plu. Au niveau du rendu de l'image. Je crois que c'était il y avait un truc avec la luminosité où je trouvais nos visages assez pâles finalement. Et puis entre-temps, Get Podcast a changé son studio de place, donc il y a aussi un changement de décor. Je pense que vous l'avez vu entre l'épisode 1 et 2 et le dernier de Bicou, où on n'est pas dans le même décor non plus, mais c'est toujours chez Get Podcast. Et sauf erreur, le mois prochain, il y aura encore du changement de décor chez eux. Mais c'est top. Mais on va certainement y retourner puisqu'on a encore une dernière session à faire chez eux. Bien et puis sûr. Ensuite, on verra ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Et justement, on regardait un peu parce qu'il y a d'autres... Alors, il n'y en a pas 50 000 des studios de podcast à Genève, parce que nous, on cherche vraiment la praticité, donc faire ça dans notre ville.
voilà, en tout cas, on en a testé 2 qui sont très chouettes les 2, très différents, mais c'est sympa de tester. Aujourd'hui, on teste à la maison. Oui. Mais juste pour revenir, parce qu'on n'a pas parlé de tout, Vanessa, elle est déjà en train de skipper. Non, mais j'allais y revenir par rapport à l'image, c'est ça que tu voulais... Ouais, non, alors toujours par rapport au studio. Les studios de podcast, ce qui est un peu dommage, je trouve, en tant que consommatrice, c'est que ils sont ouverts du lundi au vendredi pendant les heures de bureau. Ouais. Sauf que les gens qui ont envie d'enregistrer des épisodes, pour moi en tout cas, c'est en fin de journée, voire le week-end. Donc je sais que c'est embêtant parce que ça incombe à la personne de rester le week-end ou de travailler tard le soir, mais c'est vrai que c'est finalement là où il y aura peut-être un créneau à prendre. Donc voilà, je sais que... si vous voulez ouvrir un studio, non, adaptez vos horaires le soir et le week-end. Non, mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence de prix entre les uns et les autres. Oui, on vous laissera aller regarder par vous-même les prix je crois qu'il y en a aussi à Lausanne, enfin il y en a un peu partout. Et puis la disponibilité, les créneaux où on peut réserver, c'est vrai que des fois, ce serait cool de pouvoir enregistrer hors heure de travail. Surtout que voilà, si tu bosses, moi je sais que je travaille, alors il y a un jour où je travaille pas dans la semaine mais je suis avec mes enfants, mais sinon tu peux pas dire à ton patron écoute salut je me casse, je vais aller enregistrer mon épisode de podcast. Donc et même les invités, parce que on aura quand même souvent, on a eu et on aura encore des invités qui seront parmi nous, qui sont aussi des gens qui travaillent, donc qui sont pas disponibles pendant les horaires de bureau la plupart du temps. Donc du coup, voilà. Mais Get Podcast a rallongé ses heures plus tardivement parce que je l'ai demandé. Mon frère m'adore parce que du coup il finit beaucoup plus tard. Cœur sur toi Cyril. Et la deuxième chose que je voulais dire, qu'est-ce que c'était ? Oui, c'était par rapport justement au technicien qui est sur place. Oui. Différence aussi, chez Get Podcast, il est donc séparé, il va dans une autre pièce et vous pouvez tourner votre épisode entre quatre yeux si besoin. Et faire appel à lui, mais il n'est pas présent dans la pièce, tandis que chez Trailblaze, il est là pendant tout le long, il vous écoute et il s'occupe de la technique. Donc c'est aussi bien, mais c'est vrai que pour des novices, des débutants, ça peut être assez perturbant d'avoir quelqu'un qui les écoute et les regarde. Donc, surtout selon le sujet que tu abordes. Alors après, tu me diras, c'est un peu paradoxal parce que finalement, tu te mets en ligne, donc tu sais qu'il y a beaucoup de gens potentiellement qui peuvent te voir derrière, mais c'est, en fait, finalement, que ce soit en direct, c'est là d'avoir un spectateur en live, et du coup, ça peut, chez certains, je pense que tu as raison, quand tu n'as pas l'habitude, après si tu as l'habitude, je pense que tu t'en fous un peu, mais ça peut, quand tu n'as pas l'habitude, être un peu perturbant, parce que tu te dis, mince, faut que je fasse encore plus attention à mon image, à ce que je dis, etc. Par contre, c'est super cool parce que dans les deux cas, ils font des stories. Donc, pendant que vous êtes en train d'enregistrer, ils passent avec leur téléphone. Ensuite, ils vous taguent sur les réseaux sociaux. Donc, ça vous fait du contenu où on vous voit quand même et où c'est pas vous qui êtes tout le temps en train de faire du contenu vous-même. Donc, ça, merci aux deux. On a vraiment eu des super résultats. Donc, tout à fait. Donc, c'est avec plaisir. Ouais.